compréhension éclairée des textes. Allah, la compréhension éclairée des textes. 29. Comprendre est une étape de guérison. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Il est vrai que la récitation en arabe littéraire a ses mérites. Cependant, pour l'analyse, l'apprentissage de la loi, la compréhension et la méditation, la non-maîtrise de l'arabe n'est pas éliminatoire. Allah accepte toutes les langues. Allah Ta'ala a révélé la loi parfaite pour guider les hommes et les djinns. Cette loi a été révélée en langue arabe, claire et précise. Elle est destinée à être récitée, certes, mais avant tout à être comprise, méditée et appliquée. Car la loi d'Allah est une science. Et toute science exige compréhension. La récitation sans compréhension ne suffit pas à établir une adhésion sincère à la loi divine. Or, l'intention, en Niyya, est un fondement majeur dans l'application des commandements d'Allah. Sans compréhension, l'intention est fragile. Sans intention éclairée, l'acte est incomplet. Ainsi, qu'il soit arabophone, francophone ou anglophone, chaque croyant a le devoir de chercher le sens des versets afin d'appliquer la loi d'Allah en connaissance et en conscience. Le prophète Muhammad a transmis le Coran par la récitation, l'explication et l'exemple. Les compagnons, puis les prédécesseurs pieux, comprenaient le sens avant d'agir, et c'est ainsi que la loi d'Allah s'est établie avec justesse et sagesse. Comprendre les versets, c'est permettre à la fois d'entrer dans le cœur, à l'intention de se rectifier, et à l'obéissance d'être sincère. La compréhension des versets est une condition essentielle. Beaucoup de personnes touchées par un mal lié au culte s'inquiètent de la faiblesse des effets de leur ruqya. Or, cette faiblesse, daïfa, n'est pas due au Coran, mais au manquement dans la compréhension, la méditation et l'application sincère de la loi d'Allah Ta'ala. Malgré cela la ruqya n'est jamais vaine, car elle repose sur la parole d'Allah, mais la ruqya devient faible lorsque la personne n'est pas suffisamment engagée et travailleuse dans l'apprentissage du sens des versets et dans la rectification de ses actes, intentions et applications. La récitation seule ne suffit donc pas. Le Coran n'est ni une incantation, ni un rite automatique. C'est une science et une prière spécifique. Tant que l'intention n'est pas éclairée par la compréhension de la loi et les droits d'Allah, la ruqya reste limitée dans ses effets. Elle doit être renforcée par la science, la méditation, l'adhésion, l'obéissance et le retour sincère à Allah, comme l'ont enseigné le prophète et les prédécesseurs pieux. C'est ainsi que la ruqya se renforce, par la permission d'Allah le tout miséricordieux.